Okay, congratulations for this victory. What is your feeling tonight? Félicitations pour cette victoire. Quel est votre sentiment ce soir? Obviously, I'm very happy for the win. I knew that coming in here, it's going to be a very hard game. Tarbes is an amazing team, but we prepared very well. And I must say, my players played a hell of a game. Like, they did everything what we said that we want to do, and the result showed at the end. Even though it was 20 points, it was a very, very hard game. Very hard game. Ils sont très contents de leur victoire. C'était un match difficile. Ils savent que Tarbes est une équipe très forte. Même s'il y a 20 points à l'arrivée, ils ont su gagner. What was the plan before the game? What was the target for your team to win this game? For us, we have a philosophy, and how we play is always to be very aggressive defensively, very high ball pressure, and that was the same for this. Small little adjustments for the personnel of the players, but we went with our identity and how we want to play, and it showed at the end that it's a good way. Je demandais quel était le plan avant cette rencontre pour aller chercher Tarbes, et leur plan c'est d'être dans leur identité de jeu, c'est-à-dire être très agressif, défendre haut, et c'est ce qu'ils sont arrivés à faire ce soir. You are in the first place in German League. It's a great season for you because you are a young coach. This is your first year as coach. It's important for you to win more and more games. Yes, of course, it's important to win, but also for me, it's important to make these players better. Like from when the season starts till the end of the season. Of course, winning, it's very important, but I also want all of them to be better at the end of the year. And I can see that a lot of them are playing better and are getting better, and that gives me also a big pleasure as a coach. Je disais, c'est une jeune coach, c'est sa première année de coach. Elle a 32 ans et de remporter les matchs les uns après les autres. Et ce qui est important pour elle, c'est que de match en match, la saison avance, qu'il progresse, et c'est ce qui vraiment la rend heureuse. Congratulations and good luck for this competition. The next step will be Montpellier. What do you think about this French team? La prochaine étape, ce sera sûrement Montpellier en 16e de finale. Quelle est votre impression? Of course, every French team, I think it's a tough opponent with good players. We're playing good domestic league also, so they have a good games during the year, and I expect again a big battle. They have a good team. They are experienced with great players, but we're gonna go and give it all from us, and I hope the result will be in our favor at the end. Ok, le prochain match, ils savent que ça va être très dur à cette équipe de Montpellier, mais comme à chaque fois, ils vont se battre pour aller tout faire. Thank you, and have a good happy Christmas. Thank you very much, you as well. Thank you. Bonsoir Léna. C'est une défaite et une élimination pour le TGB. Au-delà de l'élimination, d'abord sur le match en lui-même, vous vous êtes encore fait bouger par cette équipe ce soir, Léna? Oui, ça a été en fait le même scénario que la semaine dernière. On a vraiment du mal à jouer contre cette équipe. Je pense que c'est une équipe qui nous convient pas. On n'arrive pas à développer notre jeu. On voit un match totalement différent de celui de samedi dernier contre Basketland, et je pense tout simplement que on n'arrive pas à jouer cette équipe, et qu'elles ont fait un très bon travail pour pouvoir vraiment mettre la main sur les deux matchs finalement. À quel moment la frustration de savoir que vous avez ces 15 points de retard commence à jouer aussi sur les options de jeu que vous prenez, et sur le fait de vous dire on est au pied du mur, et créer finalement ce sentiment qui rend les choses encore plus difficiles? Ouais. À la mi-temps, déjà, on s'est dit qu'il fallait qu'on essaye de remonter, mais après, à la fin du troisième, quand on voit qu'on est encore à moins 10, moins 15, ça devient compliqué. On essaye de prendre les premiers tirs qu'on a, ça rentre pas, c'est comme ça, mais c'est dur, mais à la fin, on a essayé de se battre jusqu'au bout, malgré l'écart, pour essayer quand même, malgré tout, de gagner ce match. Bon, il y a un écart de 20 points à la fin, mais on a essayé de tout faire pour gagner au moins ce match, et pas se prendre 2 défaites d'affilée, quoi. Sur les attitudes et les limites que vous avez montrées, tu dirais que ça peut être finalement un coup de pied quand même pour ce qui vous attend derrière? Ouais, c'est ça. Je pense que ça nous fait du bien aussi, après cette euphorie de samedi, de retomber bas, parce qu'on a un match important ce week-end à Chartres, et ça va pas être facile. C'est une équipe comme ça qui va arriver, elles seront outsiders, elles vont jouer comme nous avec la rage de gagner, parce qu'elles, peu importe les matchs qu'elles gagnent, c'est important pour elles, et nous aussi on aimerait finir en positif avant la trêve. Donc va pas falloir les prendre de haut, justement, parce que Chartres nous avait fait du mal en Coupe de France. Donc va falloir encore tout donner, travailler sur les erreurs qu'on a commises ce soir pour rétablir ça pour samedi.
Merci Léna. De rien. Bonsoir François. Bonsoir. Pas grand-chose n'a fonctionné pour le TGB ce soir. Alors, rien n'a fonctionné, mais c'est les raisons, quoi. Je pense que cette équipe a tout fait. Je vais commencer par là. On a pris 15 et la 20, il n'y a pas photo. Donc, il y a une équipe qui est plus forte que l'autre, ça se discute pas. Sur l'intention, je pense qu'elles ont vraiment joué ce tour pour continuer la compète. J'ai pas l'impression que nous, on était trop dedans. Et puis elles ont tout fait dans l'agressivité, la dureté, parce qu'elles se sont vidées. Hein. Elles ont joué à 7 ou 8. Elles se sont vraiment vidées pour mettre de la pression, nous mettre en difficulté. Donc c'est d'abord le résultat revient à Keltern, quoi. Et nous, on n'a pas su répondre à cette dureté, cette agressivité, et puis ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est on a peut-être été un peu trop pressé de revenir au score. On a commencé un match avec très peu on n'a pas joué ensemble. Contrairement à ce qu'on est capable de faire quelquefois, on n'a vraiment pas joué ensemble. Ni en attaque, ni en défense, mais surtout en attaque, parce que on a des pourcentages très en deçà de ce qu'on fait d'habitude. Donc on n'a pas bien préparé nos attaques, nos tirs, et peut-être à cause de l'idée de on va revenir tout de suite, et on a manqué de patience. Et puis là-dedans, on s'est retrouvé loin derrière très tôt. On s'est retrouvé à moins 10, donc 10 plus 15, ça faisait 25, etc., etc. Donc je pense que psychologiquement, on a un peu sombré. Et puis, il a manqué un peu de caractère. Alors j'ai parlé du bon caractère de notre équipe. Il a manqué un peu de caractère, quoi. Vraiment, j'ai trouvé que, je sais pas, à un moment quand on est malmené comme ça, on avait fait 5 fautes à la mi-temps, je comprends pas. J'ai du mal à comprendre pourquoi on n'est pas un peu plus, j'allais dire violent, mais presque, quoi, un peu plus, voilà, un peu. Je leur ai parlé d'amour propre à un moment. J'ai trouvé qu'elles avaient un peu baissé la tête aujourd'hui. Donc on a une équipe à 2 vitesses. On l'avait vécu la semaine précédente encore une fois à Keltern et puis à La Roche avant, et puis là c'est Basketland et Keltern. C'est un peu surprenant. Il faut vraiment étudier les raisons. Il faut trouver des leaders pour que quand ça va pas bien, ça remonte un peu. Je prends la petite menace bulgare d'en face. C'est un vrai booster pour son équipe. J'ai pas vu ça chez moi. J'ai vu des gens qui ont subi un peu, donc on va en parler, quoi. On a besoin de ce leadership dans les moments où ça va pas, d'aller puiser dans d'autres valeurs, et puis retrouver un petit peu ce qui fait notre jeu, ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Donc on met pas de points, on perd 25 ballons sous la pression. Je sais pas si on va les retrouver un jour. On est aux objets perdus demain. J'ai fait un peu d'humour, j'avais dit que j'en ferais pas. Non, 25 ballons, et puis sur les 25 ballons, je sais pas combien le mettre de points, donc non, voilà. Et puis on ouvre le banc, et puis il y a certainement une multitude de raisons à cette défaite, mais ce qui est regrettable, c'est voilà, quand on est dans le dur, il manque de réaction, quoi. Autant quand ça va bien, il y a de l'énergie, autant quand on n'y est pas, waouh. Il y a un truc, il faut y travailler, hein. Il faut y travailler. Tu parles de leader et de caractère. Il y en a une qui incarne ça, qui était pas là ce soir, c'est Camille Droguet, sans chercher d'excuses. C'est un paramètre. Elle était malade. Qu'est-ce que tu... Ouais, elle a la grippe, Camille. Donc elle voulait être là. Je lui ai demandé de rester à la maison, en espérant qu'elle récupère tout doucement pour samedi, parce qu'on aura besoin. Hein. Parce que aujourd'hui, la Coupe d'Europe, c'est terminé. On s'est battu toute une saison pour l'avoir, et au mois de décembre c'est fini. On espérait aller un petit peu plus loin. On y revient, donc c'est bien. On a vécu une expérience. Aujourd'hui, on a ce fameux match de Chartres là avant la coupure. On a intérêt à faire attention à ce qu'on fait, hein. Et dans quel état d'esprit on va et comment on y va. C'est pas parce qu'on a gagné en Coupe de France que tout est acquis. Donc ça c'est le discours qu'il va falloir tenir. Alors jusque-là, en réaction, on a plutôt été bien, mais j'aime pas trop ça. Il faut trouver un peu de stabilité, peut-être autour d'une Camille qui va revenir. C'est vrai que c'est la capitaine, c'est l'énergiseur de cette équipe, et c'est important. Aujourd'hui, elle a manqué, personne n'a pris le relais. Donc évidemment que on a dû sentir son absence. Et c'est pas une excuse, vraiment pas une excuse. Aux autres à prendre le relais, aux autres à faire le travail. Et puis ça n'a pas été le cas. C'est au moins un match et un enseignement qu'il faut tirer, que quand vous n'avez pas l'engagement que vous avez pu avoir samedi par exemple, il n'y a pas de marge, François? Ouais, c'est ça, on peut pas se contenter de venir jouer un match de basket sans y mettre des ingrédients qu'on a bien mis effectivement la semaine dernière. On les a pas du tout mis aujourd'hui, les ingrédients. On avait plutôt peut-être un peu de pression, un peu d'impatience, un peu de trouille.
peut-être, qui fait que on s'est précipité, qu'on a oublié qu'on était une équipe et que derrière tout s'enchaîne, la maladresse, les pertes de balles, tout découle peut-être d'un état d'esprit qui était pas le bon aujourd'hui. Et là, le coach, il a aussi sa responsabilité. Sur l'architecture de votre saison, il y aura plus ces matchs en semaine. Il y a un recentrage des objectifs, ça peut avoir des conséquences, François ? Moi, je suis content, on va s'entraîner. On va plus faire des kilomètres, voilà. Donc on va probablement rater des bons matchs parce qu'à partir de maintenant, il y aura que des bons matchs. Donc on a joué, mais bon, on a fait des bons matchs. Madrid, Zexar et aujourd'hui cette équipe de Keltern. Donc on a offert quand même quelque chose d'intéressant. C'était une Coupe d'Europe intéressante. On a eu une belle poule et des bons tirages. Aujourd'hui, on va oublier cette compète et on va retrouver du temps pour s'entraîner. Je crois que c'est une équipe qui a besoin vraiment de s'entraîner. On l'a vu ces dernières semaines. On a besoin de travailler pour être performant. Donc ça, c'est la bonne nouvelle de l'élimination, c'est qu'on va retrouver un rythme à un match semaine et une semaine de travail. Merci François. C'est moi. Merci.